Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue au lendemain donc du repas de Noël. J'espère que vous avez tous bien profité et puis que vous n'avez surtout pas abusé sur la bouffe, etc. Attention. Je vous retrouve dans une vidéo qui n'était pas prévue. Puisque j'en avais vaguement parlé de la Supercherie League, la Super League, moi j'appelle ça la Supercherie League. J'en avais parlé vaguement dans ma vidéo sur la prolongation de Presco et sur Moscardo et Belardo, les Brésiliens qui devraient arriver en janvier au PSG. Mais je me suis dit, il faut quand même que je fasse une vidéo un peu plus poussée pour dénoncer cette supercherie qui va pour moi, et tous ceux qui sont pro Super League, regardez bien tout ce que j'ai à vous dire, regardez bien la vidéo en entier, cette supercherie League qui va pousser le football encore plus dans un capitalisme que maintenant et qui va encore plus détruire les valeurs du football. D'accord? Cette supercherie League, déjà ce qu'il faut savoir les amis, avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que ce soir à 19h sur ma chaîne YouTube, je serai en live avec Abou. On reviendra sur cette Supercherie League. On reviendra sur le bilan de mi-saison du Paris Saint-Germain. Donc soyez là à 19h pour le petit live avec Abou. Puis on répondra aussi à vos questions dans le chat. Donc ce qu'il faut savoir dans cette Supercherie League, c'est que déjà, il y aura 3 divisions. Avec des noms complètement farfelus qu'on pourrait donner à des cartes bancaires. C'est complètement ridicule. La première division étant composée, des plus gros clubs, des gros championnats européens, les plus historiques, les plus puissants financièrement, les équipes les plus suivies dans le monde, tout ça. Puis après il y aura les moins bons et les autres encore, la troisième division, les moins bons. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Et le problème de cette Super League, c'est qu'il y aura un système de promotion-relégation, d'accord, comme en Ligue 1, Ligue 2, ok. J'ai pas encore tous les détails comment va se passer promotion-relégation, mais je ne dis pas de bêtises, ça sera les 2 finalistes de chaque division qui se retrouveront dans la promotion, dans la division supérieure, et les 2 derniers, il me semble, qui descendront. Bref. Et pour ceux qui descendront, qui seront dans les derniers, qui descendront de la 3e division, ils sortiront de la Supercherie League et c'est des autres qui prendront leur place. Donc en fait, le problème, et c'est pour ça que je te dis que cette Supercherie League, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a tant de personnes qui poussent à ça, des gens qui ne respectent pas le football en fait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est mon devoir en tant que influenceur football à mon petit niveau, en tant que créateur de vidéos, créateur de contenu sur le football, je suis obligé de parler de ça et de dénoncer ça. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a d'autres qui ont fait pour défendre cette mascarade, mais je pense que c'est de notre responsabilité à nous, les vrais amoureux du football, de dénoncer cette Supercherie League. Donc moi, je me sens obligé de le faire. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer donc avec cette Supercherie League et ces 3 divisions, c'est que, par exemple, une équipe comme Chelsea, qui sera bien évidemment en première division de la Supercherie League, Chelsea, s'ils finissent 8 ou 9e de première ligue, comme ça a été le cas la saison dernière, ils joueront malgré tout la saison d'après, tranquillement, dans le plus grand des calmes, la Supercherie League dans la première division face aux plus gros, et ils pourront aller au bout de la compétition, voilà, tu vois. Donc, c'est comme si je te disais, Chelsea qui finit 8e de première ligue, on les envoie jouer la Ligue des Champions. Et à contrario, en fait, donc c'est là que tu te rends compte que c'est tout pour les gros clubs et les petits, c'est du caca, vous prenez que les restes et démerdez-vous. Les clubs comme le Racing Club de Lens qui s'est fait un kiff cette saison en Ligue des Champions à Bollaert avec les supporters, la victoire face à un gros comme Arsenal, où les supporters de Lens ont vibré, ont eu des émotions, ils se sont fait tous un kiff, les joueurs, les dirigeants, les supporters, ou un club comme Copenhague qui va s'offrir, c'est très rare que Copenhague soit en 8e Ligue des Champions, un 8e face à City, la Real Sociedad qui ça faisait des années que n'avait pas joué la Ligue des Champions, va s'offrir un 8e face au Paris Saint-Germain. Et ben tout ça, ça ne sera plus possible, absolument plus possible pour ces clubs-là, mis à part si ils arrivent à intégrer cette Super League et que ils attendent 3 ans même pour pouvoir monter un jour en première division de Super League. Mais sur ça, il va falloir être performant au moins 3 ou 4 ans consécutifs. Et ça, les gars, mais c'est une aberration sans nom. Je te donne juste l'exemple de Girone, qui est très bon cette saison en Liga, qui pourrait finir, pourquoi pas, champion d'Espagne, à la surprise de tous.
Eh ben Giron, eux par contre, ils auront pas le droit d'aller faire leur kiff et d'aller défendre leur chance en Super League en première division. Donc c'est comme si je te disais Giron qui est champion d'Espagne. Non, ils iront pas en Champions League, ils iront en Conference League. Oui, parce que si Giron avec la Supercherie League finit champion d'Espagne, ce club-là entrera dans la Super League, mais ne sera qu'en 3e division, ce qu'on peut considérer comme la Conference League. Donc encore une fois, c'est comme si je te disais le champion de Liga, Giron champion de Liga, ils vont aller jouer la Conference League, et Chelsea 8e du Premier League, ils iront tranquillement jouer la Super League en première division face aux plus gros, et pourquoi pas être champion d'Europe. Donc en fait c'est gagner la plus prestigieuse des compétitions. Donc en fait c'est une escroquerie, une dégueulasserie sans nom. Moi je ne comprends pas ceux qui défendent ça. En fait, c'est la mort des petits clubs. Ça va interdire les supporters des petits clubs de rêver, de kiffer. C'est le travail bien fait des petits clubs qui parfois les emmènent, comme la Real Sociedad, en Ligue des Champions, comme ça sera peut-être le cas de Girone l'année prochaine en Ligue des Champions, des clubs qui ne la jouent quasiment jamais, récompensés de leur beau travail, comme ça a été le cas de Lens cette saison, comme ça a été le cas d'Atalanta en 2020. Ça c'est terminé en fait. Voilà. Et ça, c'est ça qui est insupportable. On peut remettre en cause, moi je n'aime pas le nouveau format de la Ligue des Champions. J'ai encore rien compris au nouveau format. Il va être très compliqué à comprendre, c'est de la vraie daube. Mais, au moins, tu vois, si Girone finit champion d'Espagne, ils pourront aller la jouer, cette Ligue des Champions bizarre. Ils auront leur chance au même titre que les autres et pourront kiffer à jouer contre des grosses écuries dans cette Ligue des Champions. Ce qui ne sera pas le cas avec la Supercherie League. Donc si on défend vraiment les valeurs du foot, on ne peut pas adhérer à ça. Et tu vois, moi je suis supporter du PSG. Demain, si la Supercherie League elle voit le jour, le PSG pour se mettre à la table des plus grands, pour suivre le mouvement des plus gros, seront obligés d'y aller. Donc je pourrais très bien faire l'égoïste et te dire, moi je m'en fous, je suis supporter du PSG. Si demain il y a la Super League, le PSG ils y vont et on sera en première division. Et moi quand je m'en tamponne des autres, vous avez qu'à juste chialer. Mais moi je suis pas comme ça. Moi je pense aux petits. Tu vois, quand je fais mes avant-matchs. Et que je fais mon nouveau concept là, d'inviter le supporter adverse qui me fait une petite vidéo pour me donner son ressenti sur le match. Tu vois, dernièrement PSG Metz, quand je fais venir le coin Grenat, supporter du FC Metz, qui vient me parler de son club et que je parle de son club, que je présente les clubs adversaires du PSG et que c'est des petits clubs de Ligue 1 comme ça, avec leurs supporters que j'invite et qui sont tout heureux de pouvoir échanger sur ma chaîne et parler de leur club, eh ben moi je suis très heureux. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Moi, je ne mets pas de côté les petits clubs, en fait. Tu vois? Moi, ça m'a fait plaisir de voir les Lensois kiffer cette saison en Ligue des Champions, même s'ils sont sortis en poule, faire leur petit parcours à Bollaert à Ligue des Champions, battre Arsenal à Bollaert, vendre du kiff et des émotions à leurs supporters. Avec la Supercherie League, tout ça, ça sera terminé. Et en plus de ça, la Supercherie League, c'est juste quoi? C'est juste un caprice de Florentino Pérez et de son pote Laporta, parce que leurs clubs ont des problèmes financiers. Bah oui, tu comprends, le Barça est super endetté, le Real a un peu moins d'argent et le Real doit dépenser beaucoup pour leur stade. Donc forcément, quand on entend des trucs du genre, si la Supercherie League elle a lieu, le Florentino Pérez et Laporta vont toucher 1 milliard d'euros de leur poche. Et ça sera les seuls à toucher 1 milliard d'euros de primes de fidélité à la Super League. Là, tu te rends compte que c'est abusé. Mais abusé. Forcément, le Bernabéu sera, la rénovation du Bernabéu sera remboursée. Le Barça sortira des dettes. Voilà, c'est juste ça. C'est juste une histoire de pognon. Et parmi les arguments des pros, des pros Super League, il y a l'argument de, waouh, ouais, mais attends, il y aura énormément de matchs et tout, des trop belles affiches toutes les semaines. Mais gros, si je te sors du caviar tous les mois de l'année, il aura plus de saveur le caviar. Tu vas t'y habituer et voilà, ça sera quelconque. Plutôt que si je te sers le caviar qu'à la période de Noël, tu vas le savourer, tu vas le kiffer. Bah là c'est pareil, un surplus de grosses affiches. Ça va nous, au bout d'un moment, on va banaliser ça. Ça nous intéressera plus du tout. Et on attendra les phases finales ou quoi que ce soit. Là tu vois, on est tous en train d'attendre avec impatience février parce que c'est les phases finales des coupes d'Europe. Et voilà, parce qu'il y a des grosses affiches et tout. Donc on attend ce moment-là avec impatience, ça nous excite. Mais si tu me fais ça toute l'année, depuis le début de la saison, tout le temps, chaque semaine, on va être gavé. On va être gavé. Et l'argument de dire le football sera gratuit, mais arrêtez d'être naïfs. C'est de la com pour vendre leurs produits de pourris. C'est de la com pour vendre leur Supercherie League.
La gratuité du football, c'est des bêtises, ça ne durera qu'une saison et ensuite, petit à petit, ça deviendra payant. On t'expliquera que oui, mais il y a beaucoup d'argent, il faut payer, il faut arrêter d'être naïf. Et tu vois, moi, les pros Super League qui me sortent tous ces arguments-là, ouais, mais le Barça et le Real, ils sont endettés, donc il faut qu'on le fasse. Ça, c'est les supporters du Barça et du Real. Ils ne pensent qu'à leur petite gueule. Les Barcelonais et les Madrilènes du Poitou-Charentes, là. Hein? Ouais, mais nous, on a besoin de la Super League parce qu'on on a endetté, il nous faut de l'argent. Eh ben, vous aviez qu'à mieux la gérer, votre oseille. Il y a beaucoup de clubs qui ont eu des problèmes financiers et qui s'en sont relevés. Et c'est pas parce que le Barça et le Real, Monsieur Pérez et Monsieur Laporta ont des problèmes financiers qu'il faut tout dérégler le football et qu'il faut chier sur les petits avec la Supercherie League. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Hein? Encore une fois, c'est de l'égoïsme. C'est aussi de l'égoïsme de dire on s'en fout des petits clubs, vive la Supercherie League parce que j'aurai mon foot gratuit. Ça, c'est de l'égoïsme aussi. Je m'en fous des petits clubs, vive la Supercherie League parce que j'aurai mes grosses affiches toutes les semaines. Ça, c'est de l'égoïsme aussi. Ça me dégoûte et ça me répugne. Ça, c'est contre les valeurs du football. Voilà. C'est bien beau de dire tout le temps le PSG tue le football avec un État, un club État, le PSG tue le football et après vous venez soutenir la Super League. C'est complètement ridicule. Donc moi les gars, je combattrai cette Supercherie League. C'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est complètement mais tu vois franchement mais comment on peut adhérer à cette merde? Sérieusement, comment on peut adhérer à cette chiasse, à cette daube? D'accord? C'est incroyable. Bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Retrouvez-moi tout à l'heure, on en reparlera avec vous dans le chat. On en reparlera tout à l'heure à 19h avec Abou. D'accord? Et je vous souhaite à tous une agréable soirée, enfin une bonne fin d'après-midi, une agréable soirée, en notre compagnie aussi tout à l'heure à 19h donc. Et donnez-moi vous votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.